What's up les gars, c'est Urbac et aujourd'hui on va parler un petit peu en face cam. Je fais très rarement ça, je le fais quasiment jamais même. On va parler un petit peu de NTE, Neverness to Everness, et des gachas en général, un petit peu de tout ce qui se passe autour des gachas actuellement, tout ce qui va se passer à l'avenir. On va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui parce que vous le savez, je joue à Arc Knight Field depuis maintenant, depuis sa sortie, je fais des vidéos dessus depuis sa sortie. Et pour ceux qui me suivent activement en stream, qui passent de temps en temps ou même qui commentent les vidéos, qui sont sur mes vidéos tous les jours, déjà je tiens énormément à vous remercier pour tout ça parce que c'est quand même un bon soutien que vous m'apportez. Ça fait à peine 3-4 mois que je fais des vidéos et on est déjà à 2300 abonnés à peu près, je crois. Donc je vous remercie énormément pour tout ça, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche au cœur. Et du coup pour ces personnes-là, vous savez que je cherche un deuxième jeu. Je cherche un deuxième jeu sur lequel je pourrais jouer, sur lequel je pourrais faire des vidéos, mais je ne le trouve pas. Parce que la réponse est simple, la réponse c'est que j'ai pas envie de jouer à un gacha qui va me demander beaucoup de fric, comme Genshin Impact, HSR ou encore Soaring Wave. C'est des gachas qui vont me demander autant d'argent que un Arc Knight Field par exemple, même si je tiens à le préciser, je n'ai quasiment rien dépensé actuellement dans Arc Knight Field. Donc voilà. Mais j'ai pas envie de jouer à ces jeux déjà pour ces raisons-là et aussi parce que j'ai pas envie d'aller sur un jeu qui a déjà commencé depuis des années. Et donc là actuellement, j'attends un gacha, j'attends un jeu, un deuxième jeu sur lequel je pourrais faire des vidéos, sur lequel je pourrais streamer également parce que vous le savez, faire du streaming sur un jeu, sur un gacha notamment, c'est très compliqué. Arc Knight Field, les gars, je fais du streaming dessus, mais des fois quand on est en période creuse où il se passe rien du tout, bah en fait comment vous dire que à part streamer pendant 1 heure, je peux pas forcément faire grand chose dessus. Et donc oui, je cherche un deuxième jeu. Et je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur Neverness to Everness. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, n'est pas du tout en partenariat avec le studio. Mais voilà, je vais quand même l'essayer ce 29 avril. Et du coup, on va en parler aujourd'hui. On va un petit peu parler des gachas en général, de Neverness to Everness. J'espère que cette vidéo vous plaira en face cam avec quelques plans par-ci par-là. Et du coup, les gars, il est temps de commencer cette grosse vidéo sur NTE et les gachas. Bon les gars, déjà excusez-moi pour la coupe, évidemment je devrais aller au coiffeur, je le sais très bien, j'ai une coupe de con. Donc excusez-moi pour ça. Et du coup on va commencer par parler un petit peu de Neverness to Everness. Parce que oui, j'ai déjà critiqué le jeu à plusieurs reprises. Et mon avis, encore une fois, est toujours le même. C'est-à-dire qu'en gros, moi ce que je reproche à Neverness to Everness, c'est vraiment le côté en fait événement instantané. C'est-à-dire qu'en gros vous avez un événement de prison, vous avez des Uber, vous avez des courses. Ça va être marrant de le faire une fois, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, j'ai pas suivi le jeu les gars. S'il faut, il y a eu des trucs à côté. S'il faut, ils ont fait des news en disant vous inquiétez pas, ça va diversifier, on va essayer de renouveler le truc et tout, en parlant de la prison, en parlant des Uber et tout. Mais c'est vrai que j'ai pas toutes ces infos. Mais en tout cas, c'est vrai que quand je l'ai fait sur la deuxième bêta, la prison tu le fais une fois ou deux grand max, après tu le fais plus. Les Uber c'est sympa au début, mais après c'est pareil, ça devient chiant. Et les courses c'est pareil. Donc je reste d'avis que oui le jeu est cool, oui le jeu est beau. C'est pas du tout comme les jeux qu'on a eu récemment là, Seven Deadly Sins Origin ou encore Monkey Star Dive les gars. Pour moi ça je le redis, mais faire des jeux comme ça et faire genre à côté que t'es hypé pour ce genre de jeu les gars. Alors mis à part si t'es un grand fan de la licence Seven Deadly Sins Origin ou si t'es dans un content créateur je sais pas quoi, va pas me faire une vidéo sur Monkey Star Dive en disant que c'est le jeu de l'année, que ce jeu est banger. Par pitié ne fais pas ça parce que sinon c'est du foutage de gueule. Voilà. Parce que moi les gars, je vais vous dire une chose que je pense sincèrement, Netmarble, ils font énormément de jeux. Ils font beaucoup de jeux, ils font énormément de gachas. Pour moi, ils ont clairement les moyens de vous sortir un bon jeu, de sortir un jeu à la hauteur d'un Genshin, à la hauteur d'un Arc Knight Field ou autre, mais ils préfèrent vous sortir des jeux bancals comme Monkey Star Dive ou encore Seven Deadly Sins Origin pour la simple et bonne raison qu'il y a la clientèle. Je vais vous dire une chose, si demain je sors un jeu qui est nul à chier, mais quand je vous dis nul à chier, il est nul de fou, mais que je vais demander à ce youtubeur là de faire de la pub pour mon jeu, je lui donne un petit billet, je lui dis d'en parler pendant 2 semaines, donc lui va faire sa communication pendant 2 semaines, il va vous dire que c'est le jeu de l'année, vous allez cliquer sur son lien, il va ramasser des thunes, et après 2 semaines après, il va plus du tout en parler, il fera plus de vidéos dessus. Du coup, à côté, vous avez sa communauté qui va défendre le jeu corps et âme, donc moi par exemple, si tu fais une vidéo sur ce jeu là en disant que c'est nul, on va venir me dire en commentaire, tu dis de la merde, tu joues à Arc Knight Field, c'est nul à chier comparé à 7DS Origin. Oui, j'ai eu sur 2 commentaires les gars, oui, c'est à toi que je parle, à toi qui est venu me dire ça en commentaire, en me disant que 7DS Origin, c'était mieux que Arc Knight Field. Oh là là les gars, c'est fou ça.
Cependant, j'invoque la liberté d'expression et donc j'accepte ce genre de commentaires, évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me le dire en commentaire, on peut en débattre sans souci, tant que ça reste respectueux les gars. Moi, je suis quelqu'un de quand même d'assez cru, je vais dire les choses de façon voilà un petit peu brute peut-être, et donc ça peut ne pas plaire aux gens, et je peux le comprendre. Maintenant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous me dites ouais t'as dit ça, c'est pas cool et tout, il n'y a pas de souci, je vais répondre, généralement je suis très gentil en commentaire, même de base je suis très gentil les gars. C'est juste que quand je vois un jeu qui sort, qui est claqué au sol, où dedans il n'y a aucun effort artistique, aucun effort au niveau du design du jeu, bah ouais les gars, moi je vous fais une vidéo pour vous dire que bah le jeu est un peu nul, que c'est bof bof, que bah écoutez c'est mon avis, vous êtes libre d'essayer, mais pour moi le jeu est nul à chier. Bref, voilà les gars en tout cas pour la partie Netmarble, pour la partie Mongus Star Dive et cette DS Origin. C'est mon avis encore une fois, je les ai essayés vite fait. En vrai, Mongus Star Dive, j'ai même pas eu besoin de jouer 10 heures pour comprendre. Bref, c'est mon avis, je pense comme ça. Et c'est tout. Du coup maintenant on va revenir un petit peu sur NTE. Avant ça je tiens quand même à vous dire une chose. Sachez que toutes mes vidéos les gars je les fais instantanément. Je ne fais pas de script, je n'écris pas. Je vous les fais comme ça sur le coup. Que ce soit mes vidéos guides, que ce soit mes vidéos machin. Tout est fait sur le moment. Vous entendez Ourbac les gars, vous m'entendez parler directement. Je vous parle comme si on se parlait face à face quoi. Bref voilà petite parenthèse fermée. On va reparler de NTE. Donc du coup les gars NTE. NTE qu'est-ce que c'est et est-ce que je vais y jouer? Donc déjà oui je vais réessayer NTE ce 29 avril. Pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup aimé la narration. Cependant, sur la bêta, on avait un problème. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit. J'ai vu beaucoup de vidéos, surtout côté US, qui en parlaient également. On avait un problème sur la bêta. C'était tout simplement que, au niveau de la narration, c'était un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en gros, vous arrivez dans le jeu, vous faites 45 minutes, 1 heure de quête, et là, hop, bloqué, il faut que vous montez niveau 15 ou niveau 12. Vous montez votre niveau 15, vous montez votre niveau 12, vous faites une quête d'histoire, et là, au bout de 10 minutes, rebloqué, il faut que vous montez niveau 18, etc., etc. C'est ça pour les quêtes principales, pour la quête d'histoire, et c'est aussi là pour les quêtes roses, les quêtes importantes. C'est aussi des quêtes scénarisées, qui sont plutôt pas mal, plutôt intéressantes, mais qui ont aussi qui sont aussi bloquées au niveau des niveaux du jeu, et ça, j'avoue que moi, personnellement, ça m'a un petit peu sorti de l'immersion. Le jeu, en plus, au niveau de la narration, il est vraiment cool, la narration du jeu est vraiment banger. J'ai beaucoup aimé ce délire un petit peu humour à la ZZZ, avec ce côté aussi, comment on appelle ça, paranormal un petit peu. J'ai beaucoup aimé ça d'ailleurs. C'est l'un des gros points forts de ce jeu, je trouve que c'est la narration du jeu, elle est vraiment très très bien. Ça, j'ai rien à dire. Au niveau de la narration, que ce soit les cinématiques, que ce soit vraiment les expressions faciales des personnages in-game ou dans les cinématiques, ça c'est banger, je n'ai rien à dire là-dessus, c'était trop bien. Mais il y avait ce petit blocage au niveau des niveaux constamment, à chaque fois devoir monter un certain niveau pour continuer la quête, etc., etc. Vous allez me dire, il y a ça dans tous les gachas, oui, mais là, c'est très très souvent, vous allez le voir de toute façon quand vous allez y jouer à la release, vous allez être très souvent bloqué, sauf s'ils ont fait des améliorations à ce niveau-là. Et encore une fois, je vous le dis, mais j'ai rien vu, hein, je me suis pas renseigné sur le jeu dernièrement, j'ai rien vu dessus, donc peut-être que ça va être amélioré, j'en sais rien, mais il y avait ce souci-là en tout cas sur la bêta. Alors cependant, gros point fort du jeu, parce que oui, le jeu quand même a des points forts, et il faut le dire. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais y rejouer ce 29 avril, parce que moi, vous savez, je cherche un jeu, comme je vous l'ai dit, et NTE est certainement le gacha le plus généreux que vous pourrez avoir à l'heure actuelle. Je pense honnêtement que c'est l'un des gachas les plus généreux, de qualité je précise, parce que bon, Mongus Star Dive c'est le même délire, mais bon, est-ce que c'est de qualité? Bon, on va dire je m'acharne. Bref, c'est un jeu très généreux en termes d'invocation. Alors oui, vous pourrez pull davantage pour avoir des skins de personnages, des skins de véhicules ou deltaplane je crois. Vous aurez des trucs comme ça, vous pourrez pull davantage pour avoir ça. Cependant, en termes de générosité, je crois que dès que vous allez commencer le jeu, alors c'est pas directement, mais je crois qu'on pourra farmer à peu près 450 pulls, je crois à peu près, dès la sortie du jeu. Par contre, il faudra jouer, il faudra pas jouer 5 heures, vous allez pas tout avoir en 5 minutes. Mais on aura énormément d'invocations, que ce soit perma, que ce soit tempo. En plus, il n'y a pas de 50-50. Les armes, le système d'armes, alors sur la bêta, personnellement, j'ai eu aucun souci à pull l'arme du personnage Focus. J'ai vraiment eu aucun souci. Après, on a eu pas mal de trucs gratuits aussi, donc je sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air d'être plutôt ok. Le jeu a l'air très généreux et c'est un point fort de ce jeu. Vous pourrez y jouer 100% en free-to-play. Alors, je sais pas si vous pourrez avoir tous les personnages en étant free-to-play. Cependant, une chose est sûre, c'est que je pense honnêtement que si vous dépensez genre Battle Pass et abonnement, vous avez l'abonnement payant de tous les jeux, là, à la faveur. Si vous dépensez que pour ça, je pense honnêtement que ce sera largement suffisant pour obtenir tous les personnages du jeu. Je vous le dis honnêtement, je suis quasi sûr que ce sera largement suffisant. Alors évidemment, je ne suis pas devin, bref, c'est plutôt cool, c'est un jeu généreux et ça, c'est un très bon point positif, surtout pour un gacha à l'heure actuelle, c'est un très bon point les gars. Maintenant, si je dois bien parler d'une chose qui me fait un petit peu peur sur NTE, c'est la map. Parce que beaucoup de personnes vont vous dire, oui, la map n'est pas très grande, mais
en vous disant que c'est un petit peu bien et tout. Mais la vérité étant que ce n'est pas très grand. Ça c'est une chose, c'est une ville, donc vous allez faire vite le tour de la ville, vous allez très vite faire le tour de la ville. Il n'y a pas forcément d'explos, en tout cas c'est pas ultra compliqué à faire, c'est très basique, très classique. En gros, vous devez soit récupérer les corbeaux similaires aux Zurilen ou autres dans Genshin, je sais pas trop, ou sinon vous pouvez taper des monstres, c'est similaire au coffre en gros, pour récupérer des récompenses. Après vous avez d'autres trucs par-ci par-là, mais c'est pas non plus ultra compliqué à faire, c'est souvent juste tu tapes, donc voilà. Après, il y a quelques quêtes qui sont sympas, quelques quêtes un petit peu mystérieuses, c'est plutôt cool. Après, je crois que c'était surtout au niveau des quêtes importantes et de la narration. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'ai pas non plus joué 60 heures sur la bêta, mais c'est vrai que personnellement, moi pour le coup, j'ai joué 2 heures, 2-3 heures, et après, je me suis un petit peu ennuyé sur le jeu. Mais après, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas non plus 300 heures sur le jeu, donc je peux pas vraiment vous détailler le truc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, personnellement, dans mon cas, dans ma situation à moi, je me suis très vite ennuyé dessus, au bout de 2-3 heures. Encore une fois, je suis pas un mec de bêta, je tiens à le préciser. Moi, les bêtas, c'est pas mon truc. J'aime pas trop me spoil. Quand je suis sur une bêta, généralement, je me lasse un peu vite. Donc peut-être que c'est ça, j'espère que c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que je vais l'essayer, je vais réessayer le jeu à sa sortie. Après, il y a des points personnellement qui me chagrinent un petit peu. On va dire les artefacts du jeu, c'est similaire à Genshin, c'est similaire à WoW. Bon, c'est un truc qui marche, mais c'est vrai que c'est dommage de faire un truc comme tout le monde en fait. J'aurais bien voulu qu'il fasse un petit peu comme AKE, comme Mark Light Field qui s'est trouvé un truc un petit peu innovant. Même si voilà, je me suis plaint sur AKE, attention, je me suis plaint du système. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, j'ai pas de souci à monter mes gears et tout. Et c'est un système qui me plaît. Là, voilà, c'est de l'aléatoire. Bon, aléatoire, ça me saoule un petit peu. Je sais pas si ça va changer, je sais pas si ça va changer. Mais c'est pas un truc qui me plaît, c'est pas un truc qui me hype. Doit farmer mes artefacts pendant 50 ans là, bof. Bref, après comme je vous l'ai dit, il y a les événements permanents, Uber, prison, courses, tous ces trucs qui pour moi, vous le faites une fois ou deux et après ça vous emmerde. C'est aussi un point qui me dérangeait un petit peu. Après, attention, parce qu'après il y a ça et ça peut être chiant, mais au moins il y a quelque chose. Contrairement aux autres gachas où généralement quand on est en période creuse, il n'y a rien à faire. C'est ça les gachas généralement. C'est pour ça que pour moi, le côté urbain a ses qualités. Ça a ses qualités, bien que les événements peuvent être un peu chiant. Je pense qu'il faut aussi ne pas trop se plaindre. Alors, je le fais, mais par exemple, sur Arc Light Field, quand on est en période de creuse, on se fait chier. Quand il n'y a pas d'événement, quand il n'y a rien à faire, on se fait chier. Et ça, c'est sur tous les gachas. On n'est pas sur un MMORPG, et c'est ça le problème. Donc, quand vous n'avez rien à faire, quand on est en période creuse et qu'il n'y a pas d'événement, on se fait chier. Et peut-être que là, du coup, NTE saura se démarquer à travers ces événements permanents. Et c'est aussi pour ça que moi, personnellement, s'il y a un jeu que j'attends aussi, et j'en parlerai dans une autre vidéo le jour où on aura un peu plus de news, c'est bien Ananta. Parce que les gars, ce jeu, pour moi, comme NTE, ils ont des qualités. C'est-à-dire que dans un gacha basique où vous allez vous faire chier en période creuse où il n'y aura pas d'événement, dans ces jeux-là, si jamais dans Ananta ils font ce que NTE ne fait pas, c'est-à-dire du multijoueur, un peu de RP comme dans par exemple GTA V, où vous pouvez faire du RP, il y a de grandes chances pour que ce soit un jeu banger. Alors oui, il y aura GTA 6 peut-être. Alors, GTA 6, si il ne le reporte pas pour 2028, je le précise. Même si bon, Ananta, on n'a pas de nouvelles depuis 6 mois là au moins, donc bon, voilà. Mais en ce qui concerne NTE, du coup, je pense que le côté urbain a aussi ses qualités dans le sens où ils peuvent proposer quelque chose d'innovant. C'est-à-dire que dans un monde un petit peu fantastique, on n'a pas tout ça. C'est-à-dire que vous êtes quand même limité. Vous pouvez pas faire un truc, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. Là, dans un jeu urbain comme NTE ou comme Ananta, vous avez énormément de possibilités. Que ce soit du multijoueur, que ce soit avec des PNJ, comme là vous l'avez vu, ce petit jeu Gunner qui est NTE, qui propose des RDV avec des personnages de 6 ans. Bref, je n'en parlerai pas, hein, ce n'est pas le débat. Mais il y a des possibilités. Vous pouvez faire des choses, vous pouvez vous amuser dedans, les voitures, vous pouvez essayer de collectionner des voitures, proposer des véhicules avec des pourcentages très faibles de chances d'obtention à travers certains monstres, à travers certains événements, des cosmétiques, proposer des cosmétiques très rares aussi à travers certains événements, à travers peut-être une obtention sur des mobs. En fait, moi dans ma tête, je pense MMORPG, je pense taux d'obtention, taux de drop, mettre des taux ultra faibles, genre cette tenue si tu la veux, t'as 0,1% de chance de la drop, si tu attaques, si tu tapes ces mobs pendant 30 ans, tu l'auras au bout d'un moment. En fait, moi, je pense RNG, je pense taux d'obtention très faible, je pense skin, je pense véhicule, je pense beaucoup de choses, mais au final, est-ce que ce sera le cas? Évidemment que non. Je ne suis pas le patron de NTE, donc je ne peux pas proposer mon idée. Cependant, il y a énormément de possibilités dans ce type de jeu, et j'espère qu'ils exploiteront tout ça avec le temps. Parce que NTE n'est pas comme Griffin, n'est pas comme Oyoverse, n'a pas des moyens non plus faramineux, contrairement à Netmarble. Hein. Et pourtant, ils nous sortent quand même un jeu qui est quand même un minimum quali, qui est quand même pas trop mal. Donc, si NTE arrive à générer
un certain nombre de revenus, si le jeu fonctionne quand même bien, même si bon, le fait qu'il n'y ait pas de 50-50, etc., ça peut être limité en termes de revenus. Cependant, je pense que ça peut aussi apporter beaucoup. Donc, je pense que s'ils arrivent à développer ça et à avoir un peu plus de revenus pour développer davantage, ils feront tout pour améliorer leur jeu, que ce soit graphiquement, que ce soit au niveau de la narration, etc. Je pense, ça fait beaucoup de je pense tout ça, qu'ils feront tout pour le rendre plus quali avec le temps. Donc même si j'ai pas trop apprécié la bêta, on verra tout ça du coup ce 29 avril, on le testera évidemment. Alors je sais pas à quelle heure ça sort, je sais pas si on a les dates, mais on testera tout ça évidemment en live. Peut-être que je le ferai, si ça sort à 3h, je serai là à 3h du matin évidemment. On fera tout ça. Maintenant les gars, on a parlé de NTE, on a beaucoup parlé de NTE, on va essayer de parler un petit peu d'avenir. Parce que je pense... Putain, il faut que j'arrête de dire ça. En tout cas, je suis quasiment sûr que c'est le dernier gacha qu'on aura cette année. Silver Palace est pas prêt de sortir à mon avis. Varsapura d'Oyoverse, aucune news depuis le trailer de 30 minutes. Et après, Alanta, bon là par contre c'est le néant. Hein. Le jeu il sort un trailer tous les 5 ans. Et après, il n'en parle plus du tout. J'espère que ce sera banger ce jeu parce que les gars, si pour me hyper autant en je sais pas combien d'années, pour me sortir une daube, je serais dégoûté. Je serais dégoûté. Ce sera certainement le dernier gacha de cette année en parlant de NTE. Très Gunner, très sympa, très marrant, très drôle. La narration est sympa, bref. Ce sera un très bon jeu, je l'espère. Ça va occuper les gens. Et après, on n'aura plus rien certainement jusqu'à peut-être cette fin d'année ou début 2027 avec certainement Silver Palace qui sortira après NTE. Quand je parle de sortie gacha, je parle bien sûr de gacha de qualité, pas de gacha, voilà, bref, japonais. Parce que les Japonais ils font de très bonnes choses, de bonnes voitures, de bonnes motos. Par contre, les gachas, ils sont en retard. Hein. Sortir des jeux 2D avec les personnages de côté qui font des spells de merde. Bon, les gars, je sais que vous voulez garder vos licences, mais essayez de sortir des bons jeux quand même. Vous avez plein de licences sous la main, mais vous sortez rien. Pitié, faites des jeux bangers. Bon, sinon, pour tout vous dire, je n'attends pas non plus grand chose de NTE, même si le jeu, je l'apprécie en termes de narration, en termes d'effort, au niveau paranormal et tout. Même au niveau comment dire, urbain, c'est quand même cool d'avoir un jeu différent de tous les gachas qu'on a dernièrement. Il y a quand même un petit effort à ce niveau-là, donc c'est cool. Après, vous le savez, moi, c'est AKE, 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 je kiffe ce jeu. Et c'est juste que je cherche à côté un deuxième jeu auquel je pourrais vous faire des vidéos ou sur lequel je pourrais stream quand il n'y a plus rien à faire sur Arcade Enfield. Voilà les gars, c'était ma petite vidéo sur NTE, sur les gachas. À l'avenir, moi, le seul jeu que j'attends énormément là pour le coup, c'est Ananta. Aucune news, bon. Des fois j'ai l'impression que c'est un gros scam ce jeu, parce qu'on n'a rien, on n'a pas de nouvelles, et après d'un coup ils sortent un truc. À voir, on verra bien, pour l'instant il n'y a rien, depuis plusieurs mois là. J'espère qu'on aura des news. C'était Urbac les gars, j'espère que cette vidéo vous plaira. Cette petite vidéo très différente de ce que je fais d'habitude, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à liker, m'apporter du soutien, moi ça me fait plaisir. Et si ça vous plaît, ça me fait encore plus plaisir. On se retrouve très vite les gars pour une nouvelle vidéo. C'était Urbac, la bise.